J'espère que tout roule pour vous. J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Pendant ce temps-là, le pauvre se réveille, une fois de plus à moitié abasourdi, pour constater, comme un vieux disque rayé, que ses supérieurs, ses élites bien pensantes, ses chers collègues haut placés n'ont toujours pas perdu leur passion pour le mensonge, la manipulation à peine déguisée et les jolies petites tromperies bien ficelées. Un éternel recommencement où il joue toujours le rôle du dindon de la farce. Et comme à son habitude Abdel, quand il s'énerve, il mange des hauts responsables du pays. Il fait marche arrière parce qu'il découvre, après maintes polémiques et beaucoup de controverses, et craignant l'explosion d'une colère populaire, Abdelmajid Bon se remet en cause et fait marche arrière en annulant une décision qui n'avait aucun sens, qui ne devait jamais avoir lieu, qui ne devait jamais être annoncée, parce que le pays n'est pas encore prêt pour adopter certaines décisions. Je rappelle qu'Abdelmajid Bounia a limogé le patron de la Banque d'Algérie, officiellement le gouverneur de la Banque centrale, M. Saladin Taleb. Donc a été relevé de ses fonctions, et c'est le vice-gouverneur, le numéro 2 de la Banque d'Algérie, M. Mat Sambodiev, qui a pris l'intérim en tant que gouverneur par intérim de la Banque centrale d'Algérie. Ça c'était hier le 3 décembre 2000... c'était hier plutôt le 4 janvier 2026. Le même jour. Attendez-moi. Le 4 janvier 2026. Et le même jour, on perd notre latin parce que ce problème n'a absolument aucun sens. Il n'a absolument aucun sens. Et après, plusieurs notes qui ont semé la panique des notes, annonçant de nouvelles directives et de nouvelles mesures obligatoires, interdisant le paiement en espèces, le paiement en argent liquide en Algérie, notamment le versement ou l'alimentation des comptes commerciaux, à savoir les comptes bancaires des commerçants algériens en espèces ou en liquide. La Banque d'Algérie revient en arrière et hier, le 4 janvier 2026, le jour même du limogeage ou du remplacement du gouverneur de la Banque centrale algérienne, la Banque d'Algérie fait une nouvelle note. La voilà, je vous la montre, dans laquelle elle explique aux banques algériennes qu'elle a annulé ses précédentes mesures concernant l'interdiction faite ou imposée aux commerçants algériens de verser des espèces dans leurs comptes bancaires. Voilà ce que dit cette nouvelle note, conformément aux prescriptions législatives et réglementaires. En vigueur, les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle doivent être observées comme par le passé. Donc la note du 22 décembre 2025, elle a été annulée. L'alimentation des comptes commerciaux peut s'opérer par les moyens de paiement scripturaux ou par versement d'espèces à concurrence du chiffre d'affaires quotidien et hebdomadaire. Les opérations de la clientèle doivent être en adéquation avec le profil du client et en cohérence avec les informations que la banque détient à son sujet. Cette note annule et remplace la note du 22 décembre 2025. La fameuse note du 22 décembre 2025, c'est celle qui a demandé aux banques algériennes d'interdire tout bonnement aux commerçants algériens de verser des espèces dans leurs comptes bancaires et d'imposer aux commerçants algériens l'alimentation de leurs comptes bancaires uniquement par virement ou par chèque. Donc l'interdiction du cash qui a été imposée depuis le 22 décembre 2025 et qui devait entrer en vigueur à partir du 1er février 2026, puisque un délai d'un mois, celui de janvier 2026, avait été accordé préalablement aux commerçants algériens. Eh bien cette mesure-là, elle tombe à l'eau. Elle a été tout bonnement annulée à la suite de la décision d'Abdelmajid Tebboune de relever de ses fonctions le patron de la Banque d'Algérie. Je pense qu'Abdelmajid Tebboune a compris qu'encore une fois, on s'est foutu de sa gueule, qu'encore une fois, on lui a menti, et qu'encore une fois, on lui a fait croire
qu'une solution est possible, que cette solution ne va qu'aggraver les problèmes et ne va que susciter ou semer l'anarchie et la panique dans le pays, puisque l'Algérie n'est pas prête pour la fin du cash. Aucun pays au monde n'a décrété la fin du cash. Aucun pays au monde. Ce que l'Algérie a fait avec la Banque d'Algérie est d'un amateurisme et d'une absurdité consternante et d'un amateurisme ridicule. Toute l'histoire du monde, on sait voilà comment. Le 22 décembre, on a mis en place un nouveau dispositif révolutionnaire inédit à travers le monde. On demande aux commerçants, on leur dit c'est bon, à partir de 2026, vous n'avez plus le droit de verser du cash et des espèces sur vos comptes bancaires. Ensuite, on fait une autre note. Voilà, on leur dit que vous avez un délai d'1 mois. La dernière note de la Banque d'Algérie, je rappelle, elle date du 30 décembre 2025. On leur dit voilà, il y a une réunion qui a été organisée par la Banque d'Algérie qui a convoqué les patrons de tous des 20 établissements financiers et bancaires et banques agréées et en activité en Algérie agréées pour pouvoir mener leurs activités en Algérie. Et à la fin de cette réunion, on a donné un délai d'1 mois. On a demandé à partir aux commerçants algériens de se préparer. Ils ont un délai d'1 mois qui leur aurait été accordé pour faire des versements en espèces qui correspondent à leurs recettes. Ces versements doivent obligatoirement prendre une courbe ascendante de manière continue. Commencer dès le premier jour à utiliser les paiements par chèque en parallèle des versements en espèces et à la fin du mois de janvier 2026, les versements en espèces seront de nouveau interdits sauf pour des cas exceptionnels et rares, dûment justifiés, étroitement liés à l'activité du client. Ça, c'était la note du 30 décembre 2025. 4 jours plus tard, ou 5 jours plus tard, le 4 janvier, la même banque centrale, elle dit « Finalement, tout est annulé. Les commerçants algériens peuvent continuer, comme le dit la note du 4 janvier, à alimenter leurs comptes par versement d'espèces. Ce n'est pas un pays sérieux. En une semaine, il y a eu 2 mesures contradictoires. Un patron du groupe de l'institution financière la plus importante du pays, qui est la Banque centrale, qui est le régulateur, l'institution régulatrice de tous les systèmes financiers du pays, qui a été relevé de ses fonctions en 10 jours. Entre le 22, on va dire, en 12 jours, entre le 22 décembre et le 4 janvier, le pays a vécu au rythme d'un feuilleton de science-fiction. Ah, on interdit l'espèce. Ah, on vous donne un délai d'1 mois. Ensuite, c'est bon, on n'interdit plus les espèces et on a limogé le patron de la Banque d'Algérie qui était censé gérer ce dispositif d'interdiction de versement en espèces. Ce n'est pas un pays sérieux, ça. Ce n'est pas un pays sérieux. Des lois contradictoires, de l'instabilité des hauts responsables, des patrons des institutions régaliennes du pays, qui sautent du jour au lendemain, qui sont remplacés par des intérimaires. Une navigation dans le brouillard. J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Pendant ce temps-là, le pauvre se réveille, une fois de plus à moitié abasourdi pour constater, comme un vieux disque rayé, que ses supérieurs, ses élites bien pensantes, ses chers collègues haut placés n'ont toujours pas perdu leur passion pour le mensonge, la manipulation à peine déguisée et les jolies petites tromperies bien ficelées. Un éternel recommencement où il joue toujours le rôle du dindon de la farce. Et comme à son habitude Abdel, quand il s'énerve, il mange des hauts responsables du pays. Il fait marche arrière parce qu'il découvre après maintes polémiques et beaucoup de controverses, et craignant l'explosion d'une colère populaire, Abdelmajid Bon se remet en cause et fait marche arrière en annulant une décision qui n'avait aucun sens, qui ne devait jamais avoir lieu, qui ne devait jamais être annoncée, parce que le pays n'est pas encore prêt pour adopter certaines décisions.
Je rappelle qu'Abdelmajid Bounia a limogé le patron de la Banque d'Algérie, officiellement le gouverneur de la Banque centrale, M. Saladin Taleb. Donc a été relevé de ses fonctions, et c'est le vice-gouverneur, le numéro 2 de la Banque d'Algérie, M. Mat Sambodiev, qui a pris l'intérim en tant que gouverneur par intérim de la Banque centrale d'Algérie. Ça c'était hier le 3 décembre 2000... c'était hier plutôt le 4 janvier 2026. Le même jour. Attendez-moi. Le 4 janvier 2026. Et le même jour, on perd notre latin parce que ce problème n'a absolument aucun sens. Il n'a absolument aucun sens. Et après, plusieurs notes qui ont semé la panique des notes, annonçant de nouvelles directives et de nouvelles mesures obligatoires, interdisant le paiement en espèces, le paiement en argent liquide en Algérie, notamment le versement ou l'alimentation des comptes commerciaux, à savoir les comptes bancaires des commerçants algériens en espèces ou en liquide. La Banque d'Algérie revient en arrière et hier, le 4 janvier 2026, le jour même du limogeage ou du remplacement du gouverneur de la Banque centrale algérienne, la Banque d'Algérie fait une nouvelle note, la voilà, je vous la montre, dans laquelle elle explique aux banques algériennes qu'elle a annulé ses précédentes mesures concernant l'interdiction faite ou imposée aux commerçants algériens de verser des espèces dans leurs comptes bancaires. Voilà, j'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Pendant ce temps-là, le pauvre se réveille, une fois de plus à moitié abasourdi, pour constater, comme un vieux disque rayé, que ses supérieurs, ses élites bien pensantes, ses chers collègues haut placés n'ont toujours pas perdu leur passion pour le mensonge, la manipulation à peine déguisée et les jolies petites tromperies bien ficelées. Un éternel recommencement où il joue toujours le rôle du dindon de la farce. Et comme à son habitude Abdel, quand il s'énerve, il mange des hauts responsables du pays. Il fait marche arrière parce qu'il découvre, après maintes polémiques et beaucoup de controverses, et craignant l'explosion d'une colère populaire, Abdelmajid Bon se remet en cause et fait marche arrière en annulant une décision qui n'avait aucun sens, qui ne devait jamais avoir lieu, qui ne devait jamais être annoncée, parce que le pays n'est pas encore prêt pour adopter certaines décisions. Je rappelle qu'Abdelmajid Bounia a limogé le patron de la Banque d'Algérie, officiellement le gouverneur de la Banque centrale, M. Saladin Taleb. Donc a été relevé de ses fonctions, et c'est le vice-gouverneur, le numéro 2 de la Banque d'Algérie, M. Mat Sambodiev, qui a pris l'intérim en tant que gouverneur par intérim de la Banque centrale d'Algérie. Ça c'était hier le 3 décembre 2000... c'était hier plutôt le 4 janvier 2026. Le même jour. Attendez-moi. Le 4 janvier 2026. Et le même jour, on perd notre latin parce que ce problème n'a absolument aucun sens. Il n'a absolument aucun sens. Et après, plusieurs notes qui ont semé la panique des notes, annonçant de nouvelles directives et de nouvelles mesures obligatoires, interdisant le paiement en espèces, le paiement en argent liquide en Algérie, notamment le versement ou l'alimentation des comptes commerciaux, à savoir les comptes bancaires des commerçants algériens en espèces ou en liquide. La Banque d'Algérie revient en arrière et hier, le 4 janvier 2026, le jour même du limogeage ou du remplacement du gouverneur de la Banque centrale algérienne, la Banque d'Algérie fait une nouvelle note, la voilà, je vous la montre, dans laquelle elle explique aux banques algériennes qu'elle a annulé ses précédentes mesures concernant l'interdiction faite ou imposée aux commerçants algériens de verser des espèces dans leurs comptes bancaires.
Voilà ce que dit cette nouvelle note conformément aux prescriptions législatives et réglementaires. En vigueur, les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle doivent être observées comme par le passé. Donc la note du 22 décembre 2025, elle a été annulée. L'alimentation des comptes commerciaux peut s'opérer par les moyens de paiement scripturaux ou par versement d'espèces à concurrence du chiffre d'affaires quotidien et hebdomadaire. Les opérations de la clientèle doivent être en adéquation avec le profil du client et en cohérence avec les informations que la banque détient à son sujet. Cette note annule et remplace la note du 22 décembre 2025. La fameuse note du 22 décembre 2025, c'est celle qui a demandé aux banques algériennes d'interdire tout bonnement aux commerçants algériens de verser des espèces dans leurs comptes bancaires et d'imposer aux commerçants algériens l'alimentation de leurs comptes bancaires uniquement par virement ou par chèque. Donc l'interdiction du cash qui a été imposée depuis le 22 décembre 2025 et qui devait entrer en vigueur à partir du 1er février 2026, puisque un délai d'un mois, celui de janvier 2026, avait été accordé préalablement aux commerçants algériens. Eh bien, cette mesure-là, elle tombe à l'eau. Elle a été tout bonnement annulée à la suite de la décision d'Abdelmajid Tebboune de relever de ses fonctions le patron de la Banque d'Algérie. Je pense qu'Abdelmajid Tebboune a compris qu'encore une fois, on s'est foutu de sa gueule, qu'encore une fois, on lui a menti, et qu'encore une fois, on lui a fait croire qu'une solution est possible, que cette solution ne va qu'aggraver les problèmes et ne va que susciter ou semer l'anarchie et la panique dans le pays, puisque l'Algérie n'est pas prête pour la fin du cash. Aucun pays au monde n'a décrété la fin du cash. Aucun pays au monde. Ce que l'Algérie a fait avec la Banque d'Algérie est d'un amateurisme et d'une absurdité consternante et d'un amateurisme ridicule. Toute l'histoire du monde, on sait voilà comment. Le 22 décembre, on a mis en place un nouveau dispositif révolutionnaire inédit à travers le monde. On demande aux commerçants, on leur dit c'est bon, à partir de 2026, vous n'avez plus le droit de verser du cash et des espèces sur vos comptes bancaires. Ensuite, on fait une autre note. Voilà, on leur dit que vous avez un délai d'un mois. La dernière note de la Banque d'Algérie, je rappelle, elle date du 30 décembre 2025. On leur dit voilà, il y a une réunion qui a été organisée par la Banque d'Algérie qui a convoqué les patrons de tous des 20 établissements financiers et bancaires et banques agréées et en activité en Algérie agréées pour pouvoir mener leurs activités en Algérie. Et à la fin de cette réunion, on a donné un délai d'un mois. On a demandé à partir aux commerçants algériens de se préparer. Ils ont un délai d'un mois qui leur aurait été accordé pour faire des versements en espèces qui correspondent à leurs recettes. Ces versements doivent obligatoirement prendre une courbe ascendante de manière continue. Commencer dès le premier jour à utiliser les paiements par chèque en parallèle des versements en espèces et à la fin du mois de janvier 2026, les versements en espèces seront de nouveau interdits sauf pour des cas exceptionnels et rares, dûment justifiés, étroitement liés à l'activité du client. Ça, c'était la note du 30 décembre 2025. 4 jours plus tard, ou 5 jours plus tard, le 4 janvier, la même banque centrale, elle dit « Finalement, tout est annulé. Les commerçants algériens peuvent continuer, comme le dit la note du 4 janvier, à alimenter leurs comptes par versement d'espèces. Ce n'est pas un pays sérieux. En une semaine, il y a eu 2 mesures contradictoires. Un patron du groupe de l'institution financière la plus importante du pays, qui est la Banque centrale, qui est le régulateur, l'institution régulatrice de tous les systèmes financiers du pays,
qui a été relevé de ses fonctions en 10 jours. Entre le 22, on va dire, en 12 jours, entre le 22 décembre et le 4 janvier, le pays a vécu au rythme d'un feuilleton de science-fiction. Ah, on interdit l'espèce. Ah, on vous donne un délai d'1 mois. Ensuite, c'est bon, on n'interdit plus les espèces et on a limogé le patron de la Banque d'Algérie qui était censé gérer ce dispositif d'interdiction de versement en espèces. Ce n'est pas un pays sérieux, ça. Ce n'est pas un pays sérieux. Des lois contradictoires, de l'instabilité des hauts responsables, des patrons des institutions régaliennes du pays, qui sautent du jour au lendemain, qui sont remplacés par des intérimaires. Une navigation dans le brouillard. Ça, ce n'est pas un pays sérieux. L'Algérie, elle est gérée, je vous assure, comme si elle était un bazar à ciel ouvert. Or, un État, ce n'est pas un bazar ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que c'est le même scénario que nous vivons depuis l'arrivée d'Abdjoun au pouvoir. Abdelmadjid Tebboune ment aux Algériennes et aux Algériens. Donc il a communiqué cette culture du mensonge, il a inculqué cette culture du mensonge à tous ses responsables, à tous ses collaborateurs et à tous les dirigeants du gouvernement ou des institutions les plus stratégiques du pays. Comme mentir quand le chef de l'État lui-même, il ment tout le temps. Ah, nous avons un produit intérieur brut qui va dépasser les 400 milliards. Ah, nous sommes les premiers en Afrique. Ah, nous sommes les meilleurs du monde. Ah, nous avons fait 1 700 000 logements. Ah, nous n'avons aucun problème. Tout va bien. Nous avons la 3e mine, nous avons la 3e production de fer au monde. Ah, nous allons avoir la meilleure production de phosphate au monde. Que des annonces qui reposent sur le mensonge. Quand le chef lui-même ment, quand le chef de l'État lui-même, il utilise le mensonge comme une arme politique, comme une arme de communication quotidienne, qu'il utilise quotidiennement, les autres dirigeants, ils vont le suivre, ils vont lui emboîter le pas, ils vont suivre l'exemple. Et donc, comme Abdidon est un dictateur, personne ne veut la volonté. Personne ne veut le contredire. Celui qui contredit Abdi Tebboune, il est limogé. Tebboune n'aime pas la contradiction. Quand Tebboune voulait réduire absolument le cash et éliminer le cash pour pouvoir construire un système fiscal moderne et efficace, pour pouvoir récupérer l'équivalent, on a pratiquement l'équivalent de plus de 70 milliards de dollars qui circulent hors circuit bancaire dans le secteur informel. On estime même que le cash réellement en circulation, sans aucun contrôle du fisc algérien ou sans aucune traçabilité, dépasse même l'équivalent de 90 milliards de dollars. Donc Tebboune, c'est louable, il a de bonnes intentions. Tebboune, l'intention, elle est bonne, elle est louable, mais le procédé, il est tout simplement absurde. Il est idiot. Le procédé, il est même affolant. Le mode d'emploi, le mode de gouvernance du pays est encore une fois d'un amateurisme ridicule, humiliant. Donc il fixe un objectif à ses dirigeants, à ses collaborateurs. Comme lui, il utilise le mensonge comme une arme de communication, comme un... comment dirais-je ? Comme une méthodologie de travail en permanence. Donc les autres, ses dirigeants, ses collaborateurs lui mentent aussi. Personne n'ose le contredire. Comme il est un dictateur, ils ont peur de le contredire. Comme c'est quelqu'un qui n'aime pas et qui veut absolument qu'on lui... capricieux, il veut que toutes ses instructions soient concrétisées sur le terrain, quel que soit le prix que le pays doit payer. Peu importe, il veut ça, il faut le réaliser. C'est comme si le roi l'empereur, il veut ça, il veut cacher le soleil, il faut cacher le soleil. Mais on ne peut pas cacher le soleil. Mais il faut trouver un moyen pour cacher le soleil. Donc les dirigeants lui mentent, ils ne lui disent pas la vérité. Donc, le patron de la Banque d'Algérie certainement lui a menti. Il lui a dit
Ne vous inquiétez pas, monsieur le président, je vais vous débarrasser du cash. L'Algérie ne va plus... On va couper le... On va interdire le cash partout. On va assécher le machin informel. On va récupérer tout l'argent qui circule hors circuit bancaire. Et on va... Bien sûr, Tebboune, il adore la théorie du complot. Il est complotiste lui-même. Donc les dirigeants qui travaillent avec lui, qui collaborent avec lui pour lui plaire, pour gagner ses faveurs, et monter en grade, et avoir garantir leurs ambitions concrétisées ou réaliser leurs ambitions carriéristes, lui servent exactement ce que ses oreilles aiment entendre. Assez du complot, je vais mettre fin au cash comme ça. Je carra les barons de l'informel, l'ennemi du pays, la 5e colonne, ou la mafia de l'informel, ou la mafia du cash, ou les spéculateurs, etc. Nous allons tous les éliminer. Et l'État va devenir l'entité suprême qui va tout gagner, qui va tout contrôler. Derrière le gouverneur de la Banque d'Algérie, il a dit en octobre, le 19 octobre 2025, il a dit que l'Algérie va mettre fin au cash en 2028. Anala. En 2028, ce que des pays développés comme l'Allemagne, la Suisse ou les pays de l'Europe du Nord n'ont pas réussi à faire pendant des décennies, l'Algérie a décidé elle-même, c'est lui qui l'a dit, c'était en octobre 2028, il a déclaré en marge de sa participation à une réunion du Fonds monétaire international. Il a dit, à l'horizon 2028, il n'y aura plus de transactions en argent liquide. Il n'y aura plus de transactions avec de l'argent liquide, de l'espèce en Algérie. L'a cru. Donc le patron de la Banque d'Algérie, Saladin Taleb, certainement il sait très bien que ce n'est pas possible. Il n'est pas con. Aucun banquier en Algérie ne peut s'aventurer à faire croire au président ou aux Algériennes et aux Algériens qu'on peut en 3 ans se débarrasser du cash. Donc j'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Pendant ce temps-là, le pauvre se réveille, une fois de plus à moitié abasourdi, pour constater, comme un vieux disque rayé, que ses supérieurs, ses élites bien pensantes, ses chers collègues haut placés n'ont toujours pas perdu leur passion pour le mensonge, la manipulation à peine déguisée et les jolies petites tromperies bien ficelées. Un éternel recommencement où il joue toujours le rôle du dindon de la farce. Et comme à son habitude Abdel, quand il s'énerve, il mange des hauts responsables du pays. Il fait marche arrière parce qu'il découvre après maintes polémiques et beaucoup de controverses, et craignant l'explosion d'une colère populaire, Abdelmajid Bon se remet en cause et fait marche arrière en annulant une décision qui n'avait aucun sens, qui ne devait jamais avoir lieu, qui ne devait jamais être annoncée, parce que le pays n'est pas encore prêt pour adopter certaines décisions. Je rappelle qu'Abdelmajid Bounia a limogé le patron de la Banque d'Algérie, officiellement le gouverneur de la Banque centrale, M. Saladin Taleb. Donc a été relevé de ses fonctions, et c'est le vice-gouverneur, le numéro 2 de la Banque d'Algérie, M. Mat Sambodiev, qui a pris l'intérim. J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Pendant ce temps-là, le pauvre se réveille, une fois de plus à moitié abasourdi, pour constater, comme un vieux disque rayé, que ses supérieurs, ses élites bien pensantes, ses chers collègues haut placés n'ont toujours pas perdu leur passion pour le mensonge, la manipulation à peine déguisée et les jolies petites tromperies bien ficelées. Un éternel recommencement où il joue toujours le rôle du dindon de la farce. Et comme à son habitude Abdel, quand il s'énerve, il mange des hauts responsables du pays. Il fait marche arrière parce qu'il découvre après maintes polémiques et beaucoup de controverses, et craignant l'explosion d'une colère populaire, Abdelmajid Bon se remet en cause et fait marche arrière en annulant une décision qui n'avait aucun sens, qui ne devait jamais avoir lieu, qui ne devait jamais être annoncée, parce que le pays n'est pas encore prêt pour adopter certaines décisions. Je rappelle qu'Abdelmajid Bounia
a limogé le patron de la Banque d'Algérie, officiellement, le gouverneur de la Banque centrale, M. Saladin Taleb. Donc a été relevé de ses fonctions, et c'est le vice-gouverneur, le numéro 2 de la Banque d'Algérie, M. Mat Sambodiev, qui a pris l'intérim en tant que gouverneur par intérim de la Banque centrale d'Algérie. Ça c'était hier le 3 décembre 2000. C'était hier plutôt le 4 janvier 2026. Le même jour. Attendez-moi. Le 4 janvier 2026. Et le même jour, on perd notre latin parce que ce problème n'a absolument aucun sens. Il n'a absolument aucun sens. Et après, plusieurs notes qui ont semé la panique des notes, annonçant de nouvelles directives et de nouvelles mesures obligatoires, interdisant le paiement en espèces, le paiement en argent liquide en Algérie, notamment le versement ou l'alimentation des comptes commerciaux, à savoir les comptes bancaires des commerçants algériens en espèces ou en liquide. La Banque d'Algérie revient en arrière et hier, le 4 janvier 2026, le jour même du limogeage ou du remplacement du gouverneur de la Banque centrale algérienne, la Banque d'Algérie fait une nouvelle note. La voilà, je vous la montre, dans laquelle elle explique aux banques algériennes qu'elle a annulé ses précédentes mesures concernant l'interdiction faite ou imposée aux commerçants algériens de verser des espèces dans leurs comptes bancaires. Voilà ce que dit cette nouvelle note, conformément aux prescriptions législatives et réglementaires. En vigueur, les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle doivent être observées comme par le passé. Donc la note du 22 décembre 2025, elle a été annulée. L'alimentation des comptes commerciaux peut s'opérer par les moyens de paiement scripturaux ou par versement d'espèces à concurrence du chiffre d'affaires quotidien et hebdomadaire. Les opérations de la clientèle doivent être en adéquation avec le profil du client et en cohérence avec les informations que la banque détient à son sujet. Cette note annule et remplace la note du 22 décembre 2025. La fameuse note du 22 décembre 2025, c'est celle qui a demandé aux banques algériennes d'interdire tout bonnement aux commerçants algériens de verser des espèces dans leurs comptes bancaires et d'imposer aux commerçants algériens l'alimentation de leurs comptes bancaires uniquement par virement ou par chèque. Donc l'interdiction du cash qui a été imposée depuis le 22 décembre 2025 et qui devait entrer en vigueur à partir du 1er février 2026, puisque un délai d'un mois, celui de janvier 2026, avait été accordé préalablement aux commerçants algériens. Eh bien, cette mesure-là, elle tombe à l'eau. Elle a été tout bonnement annulée à la suite de la décision d'Abdelmadjid Tebboune de relever de ses fonctions le patron de la Banque d'Algérie. Je pense qu'Abdelmadjid Tebboune a compris qu'encore une fois, on s'est foutu de sa gueule, qu'encore une fois, on lui a menti, et qu'encore une fois, on lui a fait croire qu'une solution est possible, que cette solution ne va qu'aggraver les problèmes et ne va que susciter ou semer l'anarchie et la panique dans le pays, puisque l'Algérie n'est pas prête pour la fin du cash. Aucun pays au monde n'a décrété la fin du cash. Aucun pays au monde. Ce que l'Algérie a fait avec la Banque d'Algérie est d'un amateurisme et d'une absurdité consternante et d'un amateurisme ridicule. Toute l'histoire du monde, on sait voilà comment. Le 22 décembre, on a mis en place un nouveau dispositif révolutionnaire inédit à travers le monde. On demande aux commerçants, on leur dit c'est bon, à partir de 2026, vous n'avez plus le droit de verser du cash et des espèces sur vos comptes bancaires. Ensuite, on fait une autre note. Voilà, on leur dit que vous avez un délai d'un mois. La dernière note de la Banque d'Algérie, je rappelle, elle date du 30 décembre 2025. On leur dit
Voilà, il y a une réunion qui a été organisée par la Banque d'Algérie qui a convoqué les patrons de tous des 20 établissements financiers et bancaires et banques agréées et en activité en Algérie agréées pour pouvoir mener leurs activités en Algérie. Et à la fin de cette réunion, on a donné un délai d'1 mois. On a demandé à partir aux commerçants algériens de se préparer. Ils ont un délai d'1 mois qui leur aurait été accordé pour faire des versements en espèces qui correspondent à leurs recettes. Ces versements doivent obligatoirement prendre une courbe ascendante de manière continue. Commencer dès le premier jour à utiliser les paiements par chèque en parallèle des versements en espèces et à la fin du mois de janvier 2026, les versements en espèces seront de nouveau interdits, sauf pour des cas exceptionnels et rares, dûment justifiés, étroitement liés à l'activité du client. Ça, c'était la note du 30 décembre 2025. 4 jours plus tard, ou 5 jours plus tard, le 4 janvier, la même banque centrale, elle dit « Finalement, tout est annulé. Les commerçants algériens peuvent continuer, comme le dit la note du 4 janvier, à alimenter leur compte par versement d'espèces. Ce n'est pas un pays sérieux. » En une semaine, il y a eu 2 mesures contradictoires. Un patron du groupe de l'institution financière la plus importante du pays, qui est la Banque centrale, qui est le régulateur, l'institution régulatrice de tous les systèmes financiers du pays, qui a été relevé de ses fonctions en 10 jours. Entre le 22, on va dire, en 12 jours, entre